Bonjour, bonjour à tous. Hop, aujourd'hui, je comptais vous faire un live, comme d'habitude, comme tous les mercredis à 17h30. Malheureusement, si vous voyez cette vidéo, c'est que je n'ai pas pu, pour raison professionnelle, tout simplement. Donc, j'avais prévu de vous faire la petite vidéo préenregistrée, donc j'ai bien fait, si vous la voyez maintenant. Donc voilà, on va commencer de suite. On va faire la cage qui est juste au-dessus de moi pour faire une petite cage de Pâques. Je vais vous la montrer un peu plus près. Hop, elle est là. Voilà, donc par le dessus. Hop, je tiens le lapin qu'il y a dedans. Voilà. Donc je vous propose de faire ça. On va commencer tout de suite. Avant, je voulais juste faire un petit remerciement pour cette magnifique carte. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait gagner mon album accordéon que j'avais fait en live. Vous avez proposé sur un petit concours de Facebook sur tirage au sort de le gagner. C'est Béatrice qui l'avait gagné et elle m'a fait cette petite carte pour me remercier. Et je tiens à souligner que c'est sa toute première carte. Donc c'est quand même à souligner parce qu'elle est très bien composée. Donc merci beaucoup à toi. Je suis super contente de l'avoir reçue et en plus ça a été une grande surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Allez, on commence. Donc pour faire la cage, vous aurez besoin de feuilles A4. Alors moi, il me semble que j'en ai utilisé 3. J'ai d'abord utilisé un cercle. Alors moi, j'ai pris le très vanillé. Donc c'est pas le blanc comme je prends d'habitude pour avoir ce petit aspect de couleur un peu sympa. Donc ça, c'est un premier cercle qui est le cercle du tour plus les rebords. Enfin, pas les rebords voyants, mais les rebords à l'intérieur qui m'ont permis de construire la cage. Et en fait, pour pouvoir faire à peu près 19 cm, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris un petit bol comme ça, en métal, qu'on a chez Ikea. Et donc, je l'ai mis à l'envers, j'ai contourné et j'ai découpé avec le ciseau. Je l'avais fait à l'avance parce que le découpage est un peu long. Après, c'est pas grave si c'est pas exactement droit, il se fait droit, rond. Essayez de suivre un maximum les traits, mais ça ne se verra pas si ce n'est pas parfait. Et dedans, j'ai mis un deuxième de 14,5 environ. Pareil, je vais vous montrer comment je l'ai fait. J'ai utilisé les couvercles des boîtes en verre, pareil, qu'on achète au même endroit. Donc je l'ai mis comme ça, de ce sens-là. Et du coup, ça me permet de faire la base, plus là, le côté qui va se rabattre. Vous aurez besoin en plus de 2 bandes de 4 cm par 25 cm. C'est les bandes qui vont me permettre de faire le contour du bas de la cage, qui va donc cacher le rabat de ça. Et après, j'ai utilisé 6 bandes de 2 cm par 25 cm qui m'ont permis de faire hop, le haut de la cage en fait. Voilà. Et après, quelques petites décorations qu'on verra au fur et à mesure. Donc, je vous propose de se lancer directement. Donc, je vais enchaîner, hein, vu que de toute façon, ça va être en YouTube Prime, je sais pas, premier, je sais pas comment ils appellent ça. Donc, je prends le 19 cm de diamètre à peu près. Là, vous adaptez avec ce que vous avez. Et je vais coller par-dessus de manière minimum centrée le plus petit qui, chez moi, fait 14,5. J'ai mis environ parce que c'était pas au millimètre près. Voilà. Donc, je vais le coller. Hop. Ça peut faire très sympa pour un cadeau, pour un petit, ou juste pour amener des chocolats ou pour votre centre de table. Par contre, si vous mettez un chocolat comme moi j'ai fait là pour un petit lapin qui pèse un petit peu quand même, soit vous l'offrez, vous le soutenez bien. Par contre, dites bien à la personne de ne pas tenir par la anse que j'ai faite sur le dessus, que vous voyez là-haut, qui est tout en haut, parce que ça fait quand même son poids. Et ça, c'est pas très renforcé, et les bandes non plus. Même si ça, vous pouvez mettre en plus un petit renfort de cartonnette qui vous permettra de bien le renforcer comme il faut, ça, vous allez avoir du mal. Donc du coup, dites bien à la personne à qui vous allez l'offrir de faire attention. Voilà. Donc je vais couper des petites entailles ici, toc, un peu partout. Plus ou moins grandes, hein, c'est pas bien grave. Après là, je vous montre la façon dont moi je l'ai construite. J'ai trouvé une photo où c'était une cage dans ce sens-là, avec à l'intérieur des petits papillons suspendus sur Pinterest. Mais je peux pas vous dire de qui ça vient parce qu'il n'y avait aucune info dessus, il n'y avait aucun lien et donc aucun tuto.
Donc je me suis un peu creusé la tête pour essayer de trouver une façon de le construire. Et en fait j'ai trouvé cette façon-là. Donc je vous la montre, vu que moi la mienne a un bon rendu. Après il y a peut-être des façons un peu plus faciles. Si vous trouvez des tutos, allez-y. Sinon vous pouvez suivre le mien, il n'y a pas de souci. Donc j'ai un peu entaillé partout là. Et je vais prendre sur mon outil touche à tout. Je vais me mettre là l'embout avec la boule. Et je vais venir marquer. Donc ça c'est pour m'aider au pliage. Je vais venir marquer ici le contour du cercle avec la petite boule qui va me pré-plier les côtés que je vais rabattre. Voilà. Hop là. Tac. Voilà, il me semble que j'ai fait tout le tour. Je vais vous montrer vraiment tel quel comme je l'ai fait pour mon prototype. Vous allez voir qu'il y a une manip que je vais faire qui est peut-être autrement faisable. Mais finalement, ça a très bien marché pour moi. Donc, je vous montre la même façon. Et vous adapterez en fonction de comment vous êtes mieux à l'aise. Donc, là, je peux les plier. Alors là, je les marque juste un petit peu comme ça, vite fait. Hop. Comme ça, ça va bien me marquer mon rond, mon cercle. Et j'en mets un dedans, un dehors, un dedans, un dehors. Alors ce que j'avais fait, en fait, j'avais collé au fur et à mesure tous les bouts ensemble comme ça. Sauf que je me suis aperçue qu'il y a un côté qui était à peu près droit et en fait je finissais, j'étais comme ça. Donc, hop, on va faire pareil, mais je vais essayer de rester un minimum droit de partout. Donc je vais le laisser comme ça parce que moi je partais comme ça, je le maintenais. Et en fait à force de le maintenir un peu fort, je me rendais compte que déjà là, je le pliais un petit peu et qu'en plus j'avais tendance à rentrer. Donc on va essayer de le faire de manière droite. Et si ça ne marche pas comme il faut, je vous montrerai comment je l'ai rectifié sur ma cage à moi. Parce que j'y suis arrivée et maintenant elle est tout à fait droite. Hein, donc voilà. Donc on va juste essayer de maintenir comme ça, mais en restant aligné à la hauteur perpendiculaire, on peut dire, au tapis. Mais j'ai quand même trouvé une solution pour passer outre ça, si ça me fait le même problème que quand je l'ai fait toute seule. Après, de toute manière, l'extérieur va être caché par la petite bande que j'ai faite. Vous voyez sur la photo, j'ai fait des petites bandes, des petites bordures en forme de pic. Voilà, donc je vais essayer sans trop forcer pour pas avoir la même bêtise que tout à l'heure. Enfin que c'est pas tout à l'heure que je l'ai fait, c'était il y a 3 jours, je crois. Pendant que je fais ça, pour les personnes qui n'auraient pas vu, je fais des portes ouvertes le samedi 30 avril à mon domicile, donc à Montpellier. Donc j'invite toutes les personnes qui habitent dans le secteur et qui n'ont pas de démonstratrice. Je suis très directive là-dessus. Je ne veux pas de personnes qui ont déjà une démonstratrice, ou du moins une démonstratrice avec qui ça se passe très bien et qui en sont contentes parce qu'il n'y a pas de concurrence. Moi, ce que je propose, c'est de proposer à des gens qui ne connaissent pas encore Stampin' Up ou qui connaissent mais qui n'ont jamais eu accès à ces produits-là ou à des démonstrations ou à des ateliers, mais qui du coup souhaitent découvrir. Donc pendant ces portes ouvertes, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ferai faire un petit Make and Take. Un Make and Take, c'est un petit projet, donc très rapide, mais quand même sympa, où il y a, je sais pas, une petite demi-heure de scrap à peu près à faire. Voilà, donc ce ne sera pas un gros projet comme on peut faire soit en atelier kit, soit en atelier ou atelier du tout court. C'est vraiment un petit projet, donc c'est le Make and Take, on fait et on part avec. Voilà, donc un petit kit chacun pour s'amuser un petit peu avec les nouveaux produits du catalogue annuel qui sort le 3 mai. Donc ça vous permettra, voyez là, hop, je recorrigerai s'il faut. Donc ça vous permettra de découvrir les nouveaux produits en direct parce que moi je les ai déjà, on a la primeur de les avoir un mois à l'avance. Vous repartirez du coup avec votre catalogue parce que j'ai fait un petit stock comme ça, je pourrais vous les offrir sur place. Vous partirez aussi avec une petite carte que j'aurai confectionnée pour vous remercier d'être venu.
J'ai prévu une tombola. J'ai prévu d'autres petites surprises comme ça qui seront accessibles. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez venir à mes portes ouvertes. Ce sera avec plaisir si vous êtes sur Montpellier ou pas loin. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Normalement, en description, vous avez tous les liens qu'il vous faut. Ça vous permettra de trouver un peu toutes ces infos-là. Et puis voilà. Allez, on finit le tour. Donc là, vous voyez, il y a des endroits où je suis revenue un peu en avant. J'ai fait pareil, mais c'est pas grave, on va le rattraper. Je vais vous montrer comment. Je le fais quand même en avance pour avoir une facilité pour coller la bordure après. Parce que sinon, ça va être un peu galère à coller la bordure sans que tout ça se soit maintenu. Là, on va dire que c'est un pré-montage de l'échafaudage, on va dire. Ouais, voilà, c'est un échafaudage, on va dire. Voilà. Et dans tous les cas, j'ai trouvé cette manière qui est quand même simple et adaptable et accessible à tout le monde. Voilà, encore plus qu'un côté. Ah non, là aussi, c'est pas collé. Hop, vous avez vu, je mets vraiment un petit point de colle, ça suffit. La colle colle très très bien. N'est pas la même peine d'en mettre trop. Voilà, on a préconstruit notre base. Je vais la mettre de côté. Et on va prendre les deux bandes de 4 cm par 25. Et là, je vais sortir ma petite Big Shot. Il n'est pas loin, mais je ne l'ai pas rapproché. Un Big Shot, non. Hein. Moi du terme, c'est pas une Big Shot. Hein. C'est une machine de découpe Stampin' Up. On n'est plus en Big Shot chez Stampin' Up. On a notre propre machine de découpe. Vous voyez, elle est toute petite. Plus si je vous l'avais montré, elle est minuscule comparée à la grosse. Hop, elle marche pareil et on peut d'un doigt, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Donc je vais mettre mes plaques. Je reprends mes bandes. Et pour former la bordure, j'ai utilisé ce set-là. Donc ce set-là, c'est le set poinçon bordure incontournable. Vous avez la référence ici, 155-550. Et c'est ces bordures-là que nous retrouvons dans ce set-là. Voilà, donc je les ai trouvées très très sympas. Je les ai achetées récemment. Elles étaient déjà à l'ancien catalogue. Et on va utiliser celle-ci. Donc, j'attrape la découpe. Et on va commencer. Alors, je la pose. Je vais prendre du petit post-it. Alors, j'ai ces post-it là qui se vendent en rouleau. On trouve dans des magasins de bureaux. Alors, à Bureau Vallée, il y en a. Après, dans les autres, vous pouvez peut-être essayer d'en trouver, mais c'est pas sûr. Et je vais caler ma bordure vraiment au bord. Alors, au bord ici, mais après ça, ça va se recouper. Mais surtout au bord en haut. Voilà. Et je vais la recaler par là pour être minimum droit. La vidéo n'a pas tenu. Poser sur la plaque, comme ça au moins ça bougera plus. Voilà. Mais décidément, tenir. Alors pardon pour la caméra, du coup ça va un peu bouger. Voilà. Et du coup pour continuer, en fait on va pouvoir faire une jonction. Donc je l'enlève tout doucement pour pas abîmer. Voilà, donc vous avez vu là ça m'a fait ma découpe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Et je vais me coller en fait, vous voyez, hop, je vais me coller. Alors attendez, commencer, c'est comme ça, voilà.
Je vais caler bien le dies au bon endroit. Et je vais continuer. Alors attendez, je veux être sûre de bien me caler comme il faut. Voilà, là je suis bien. En fait, en le bougeant, je le sens avec mes doigts que je suis bien positionnée. Et je vais finir ici de me caler au bord pour rester droit. Voilà, et je vais finir la découpe. Donc le bout, je peux le passer devant. Là, je pousse. La manivelle qui commence. Voilà. Donc là, si j'enlève et que j'ai fait comme il faut, j'aurai la jonction et même le dessus qui s'enlève. Voilà. Bon, là, j'ai un peu décalé a priori, mais bon, à la limite, on peut l'arranger un petit peu. Voilà. Et du coup, vous avez votre découpe. On va faire la même chose avec le deuxième bout. Du coup, ça fera tout le tour de la base. On recommence avec celui-ci. Hop. Post-it. On reprend. Voilà. Je vais bien me mettre au bord. Et pareil ici. Voilà. Je reviens, je vais me le recaler. Donc je suis en train de le recaler là par-dessus les marques que j'ai déjà. Je vais me le mettre un petit peu, voilà. Je remets mon post-it. Je recale que ce soit bien sur le bord. Voilà, et là on a fait tout le tour. Je vais la mettre à côté. Et normalement, tout est bon. Je peux enlever comme ça, c'est pas grave. La jonction va se faire l'un sur l'autre. Je vais remettre ma découpe pour pas la perdre. Voilà, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir coller la bordure l'une sur l'autre pour bien faire une jonction ici. Je peux le couper, ça va être caché. Donc du coup, j'ai ce bout-là, hop, et à peu près par là. Oh, j'ai mis trop de colle, là. C'est pas grave. Ça va sécher et on va se... Hop. Ouais, le premier conseil que je donne en général, c'est de mettre de la colle sur le plus petit des morceaux. Pour pas faire ça, pour pas que ça dépasse. Et là, qu'est-ce que je fais? Une bêtise. Voilà. Avec les petits post-it, je vais nettoyer ça. De toute façon, il y aura une décoration collée par-dessus, donc c'est pas grave. Et je vais venir la mettre partout autour ici, comme ça. Donc, vous voyez, c'est là que du coup, je vois que mon cercle est trop à l'intérieur.
Mais c'est pas grave, il me permet quand même de le maintenir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Je vais commencer à mettre de la colle sur un côté ici. Juste un bout. Et je vais venir le maintenir sur le côté, comme ceci. Donc là, je tiens le temps que ça tient. Voilà, je me suis bien mis au bord, hein. C'est pour ça que aussi je suis restée à plat comme ça pour bien le mettre au bord. Voilà. Et pour la suite, en fait, vu que du coup, j'ai trop serré l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à mettre de la colle ici. Voilà, on va s'arrêter par là. Je l'ai posé comme ceci. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai fait ça. Donc je vous ai dit, hein, c'est système D, mais au moins ça fonctionne. Vous avez vu que ma cage, on ne voit pas le moindre problème. Et ça m'a permis quand même de laisser les fondations de base là pour moins galérer maintenant à la bordure. Si vous voulez, vous pouvez coller directement les petites encoches que j'avais faites sur cette bordure là en direct. Mais moi j'ai trouvé ça quand même plus facile en fait et plus maniable de faire comme ça. Donc c'est pas grave, je redécoupe, je recolle. Mais au moins ma base était plus ou moins tenue. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'échafaudage. Après chacun fait comme il préfère, comment il est le plus à l'aise. Hein. Mais c'est vrai que moi le fait de faire comme ça m'a un peu plus aidé. Bon, je vais le faire ici aussi. Et comme ça en plus ça me permet de redresser mon cercle de base plutôt que partir comme ça. Là. Là, je continue. J'ai mis de la colle jusque là. Je vais faire pareil. Hop et hop. Et je vais maintenir mes côtés. En fait, juste attention, si vous avez des manches comme moi, à ne pas abîmer les pointes de votre bordure. Après, les bordures, vous pouvez le faire avec un ciseau cranteur, avec ce que vous avez à la maison. Ou pourquoi pas, vous décidez des sortes de petites vagues comme ça que vous découperez au ciseau. Tout est adaptable. Ou un papier sans bordure aussi, hein, que vous pouvez juste mettre un petit ruban par-dessus, ça va aussi, ça marche aussi. Voilà. On va finir la dernière partie. Hop. Je me sers de tous mes doigts, comme ça je maintiens bien tout. Je vais juste faire gaffe qu'ici, je peux bien aligner ou par terre. Bon, j'espère que ce petit projet 3D vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des messages, à vous abonner si vous passez par là que vous ne me connaissiez pas. Et laissez-moi des petits messages pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous l'avez réinterprété à votre façon. À ce moment-là, un petit message sur Facebook aussi pour me montrer un peu la photo de ce que vous avez fait, ça me fait très plaisir. Voilà. Et là, du coup, à la fin, on a une jonction qui n'est pas très jolie. Donc, je vais couper à peu près là. Voilà. Et en fait, il me semble que c'est là que j'ai collé mon petit lapin en déco, comme ça au moins ça ne se voyait. Je vais remettre un petit coup de colle ici quand même. Voilà. Et la structure est vraiment très simple, hein. C'est juste un petit peu d'attente pour que la colle prenne. Ah, il me semble que c'est bon. Par ordre, qu'est-ce que j'ai fait? On va décorer à la fin. Non, on va mettre déjà le ruban. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ce ruban-là, qui est le ruban en maille métallisée, que je trouve très sympa. Vous voyez, si vous le prenez, même s'il est large, vous le prenez, vous le froissez un petit peu, ça vous fait un petit fond bien sympa, même pour une carte ou pour mettre des embellissements au-dessus.
Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait 2 tours. J'ai pris l'équivalent de 2 tours pour bien mettre de la masse. Hop, je l'ai coupé. Hop, je vais mettre un petit peu de double face. On va utiliser cette jonction du coup. Et je l'ai positionné sur le bas de la cage parce que je trouvais ça sympa comme effet. Après, c'est à vous de voir si au niveau de la bordure, si par exemple vous la... avant de la fixer comme moi, avant de la coller, vous pouvez éventuellement la tamponner, faire des choses, l'embosser, pourquoi pas aussi. Et du coup, en fait, je le pose mais plié en deux pour pas que ça prenne trop de surface, vous voyez. Hop, je le passe partout en le pliant en deux. Après, si c'est pas plié nickel nickel, c'est pas bien grave. C'est juste pour donner un petit effet de... Hop. Un petit effet de surdimensionnage, on va dire comme ça. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et en le passant 2 fois, en fait, ça permet de faire un peu moins net. Et de décorer un petit peu le tour, j'ai trouvé. Et vu que je l'aime beaucoup et que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je m'étais dit que c'était l'occasion de l'utiliser. Alors je vais juste le faire revenir un peu par là pour finir de le maintenir, mais de toute façon il va y avoir le lapin encore une fois qui va venir ici. Voilà. On va coller les petites bandes ici. Donc c'était 6 bandes de 2 cm par 25. Et ce que j'ai fait, c'est que sur le 25 cm, j'ai plié à 1 cm de chaque côté. Donc je les ai pas préparés là, je vais le faire en direct, c'est pas grave. On va prendre ça et ça, positionner comme ça. Donc juste 1 cm, donc pour moi ça fait 2 carreaux. J'ai fait 1 cm ou j'ai fait plus? Non, j'ai fait bien plus, attendez. Attendez. Combien j'ai fait sur ma cage? J'ai fait bien plus que 15 cm, je vous dis une bêtise là. Oui, j'avais fait même 3 cm, j'avais fait. Hop, donc on va faire pareil. À l'abîmer parce que je vais l'offrir. Donc 3 cm, donc ça me fait 1, 2, 3. Là. Après, vous allez voir que pareil, si c'est pas non plus exactement pareil, normalement, ça devrait pas trop se voir. Le mieux, c'est d'être précis, mais si vous n'êtes pas précis au millimètre, c'est pas grave. Hein. C'est juste la fixation, en fait, pour rassembler les bandes ensemble et qui va faire le haut de la cage. Voilà. Voilà. Donc, on va les plier du coup. Je vais les coller par deux. Un sur l'autre.
Je vais juste vérifier que vous avez toujours le petit fond sonore. Oui, c'est bon. Comble un peu les moments où je ne parle pas. Ça fait le petit côté ASMR quand Gabi est là. Donc, du coup, elle m'en voudra un peu moins de ne pas avoir fait un direct ce soir. Donc, je finis de coller mes bandes. Voilà. Et on va les faire maintenir. Hop, donc j'en prends une première. Alors là, je vais quand même y aller. Non, la colle, ça devrait suffire. On va en faire une première en mettant de la colle au bout, ici. Et je vais la coller hop, face à un de mes pics. Là, je vais bien attendre que ça prenne bien. Je vais la coller en face. Donc, je vous rappelle que j'ai imaginé le tuto face à une photo, en fait. Je n'ai pas suivi de tuto. J'ai vu une photo d'une cache comme ça, pas sur Pâques d'ailleurs, sur un autre thème que j'ai voulu reproduire. Donc, si vous voyez des choses que vous feriez autrement, allez-y. Le tout, c'est d'avoir l'idée de comment faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. On va se mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il en reste 3 au milieu. On va se mettre ici. Là, j'essaye de centrer à peu près. 1, 2, 3. J'en mets 3 au milieu. Il en reste 3 là-bas. On va se mettre par là. Là, je vais venir mettre ça. Alors, j'ai mis 2 et un petit peu plus, donc on va se mettre par ici aussi. Ça va être fixé après ensemble. En faisant des projets en 3D comme ça, vous avez le haut sur le haut de la caméra, c'est pas très agréable. Là, on va faire la troisième bande. Je vais à peu près centrer ici. On va la mettre par là. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une bande de plus. Au début, c'est ce que je voulais faire. Je voulais pas en couper 6, je voulais en couper 8 pour mettre 4 barres qui reviennent les unes sur les autres. Mais au vu de la taille de mon cercle de base, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu trop. Donc j'en ai mis que 6. Ok. On refait passer par-dessus. Et on va la mettre par là. Et j'aurais dû la décaler un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Au produit final, ça ne se voit pas trop. Je vais pas dire que ça se voit pas, ça se voit pas trop. Et puis au moins, ça prouve que c'est vous qui l'avez fait aussi, si c'est pas parfait. On sort de l'industrie et ça fait un cadeau très personnalisé. Donc là, celle-ci, autant vous dire qu'elle ne va pas être offerte en live. Hein, vous comprenez pourquoi? Parce qu'à envoyer, ça va être compliqué. Donc du coup, je sais à qui je vais l'offrir aussi. Donc les deux vont être des cadeaux. Par contre, j'ai qu'un lapin en chocolat. Il va falloir que j'aille en chercher un deuxième. Alors, je tiens un peu plus parce qu'elle a l'air de ne pas vouloir tenir, celle-ci. Voilà. Hop, du coup, je vais remettre ici. Là, j'essaye que ça fasse à peu près le centre et je vais venir mettre
la deuxième par-dessus. Alors ça se verra pas, hein, les pliures qu'il y a. Si vous faites comme moi, ça ne se verra pas. Après, sinon, vous pouvez les faire plus petites aussi que ce que j'ai fait, parce que du coup, j'ai fait 3 cm. Vous pouvez les faire plus petites, ça c'est à vous de voir. Ce sont vraiment les choses à adapter vous-même. Et hop, je vous montre ce que je suis en train de raconter. Voilà. Je l'ai fait pour avoir une base suffisamment solide et suffisamment grande pour pouvoir poser le haut. La petite anse, les rubans qui tombent. Je sais pas si vous avez fait gaffe. J'ai fait repasser le même ruban que j'ai mis en bas. Il repasse en fait partout. Si vous regardez sur ma photo un peu mieux, le même ruban passe partout ici parce que je trouvais ça sympa de le faire revenir par-dessus. Ça fait une sorte de fini. Parce que je trouvais que la cage en elle-même, juste avec les quelques décorations que j'avais mises, ça faisait pas terminer. Alors là, je tiens un petit peu le temps que ça colle bien, pour être sûr que ça ne bouge plus. Et là, j'ai pas trop fait d'écart. Là, il y en a un peu trop, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Là, ça m'a l'air de bien tenir. Voilà ce que ça donne pour le moment. Elle m'a l'air un peu plus haute que la première. Allez, on passe à la suite. Donc du coup, ce que j'avais prévu de faire, c'était, parce que j'ai fait sur le premier, c'est que j'ai utilisé le lot de tampons Amitié Pascal avec le Lapinu. Donc on va faire pareil. Et j'avais pris le tampon Joyeuse Pâques. Il y a une petite police bien sympathique. Ah, donc on va prendre le Lapinou. Je l'ai tamponné en couleur café. C'est un marron bien foncé, parce que j'ai pas voulu le faire noir. Et finalement, je trouve que j'ai bien fait, parce que ça rend très bien. Ah, j'ai pas pris de bout de chute de café. Voilà. Et je vais faire pareil, les Joyeuses Pâques de la même couleur. Donc là, en fait, je prends, si ça vous intéresse de voir, pour mes chutes, en fait, j'ai acheté un petit range couvert comme ça, que j'ai trouvé à Centracor, et où je mets toutes mes chutes de papier blanc, noir, beige et brune dune. C'est vraiment les papiers de base, hein, les couleurs de base, qui me servent énormément pour faire des découpes. Donc des fois, je prends ma Big Shot devant la télé, je me fais mes découpes, comme ça elles sont prêtes à l'avance. C'est sympa et ça permet de les utiliser aussi un peu plus souvent. Voilà. Pour une fois, d'habitude je le fais pas, mais pour une fois je nettoierai mes tampons après. Voilà, et je l'ai colorié en gris, mais en gris très clair, c'est-à-dire, il me semble que c'était celui-ci, le gris granit clair pour le Lapinou. Comme ça fait une petite couleur quand même pour pas qu'il reste beige comme ça. Mais j'ai fait une manière très soft pour pas trop que ça le colorie, parce qu'au final, à chaque fois que j'ai essayé de colorier ce petit Lapinou, j'ai trouvé qu'il n'était pas terrible, trop foncé. Et en le faisant de cette couleur-là, j'ai trouvé qu'il sortait hyper bien. Voilà, donc là, je déborde, hein, je m'embête pas, parce qu'on va le détourer. Là, je vais juste lui laisser un petit peu le temps de sécher un petit peu avant de le détourer. Je vais couper celui-ci. Donc là, je vais suivre la police de caractère. Hop, pour faire une découpe un peu fine. Donc là, pareil. Hop. Je vais le passer lui aussi en gris, comme ça au moins ça va rappeler le lapin qui sera juste en dessous. Par contre, je la découpe avant parce que en faisant une découpe très fine comme ça autour du texte, j'ai peur d'abîmer le papier ou d'abîmer le texte en fait quand je vais découper après. Voilà, donc je passe. Vous voyez, parce que vu que c'est quand même un peu fin,
Une fois que le papier est un peu humidifié par... Alors certes, c'est des marqueurs à l'alcool, mais du coup, ça humidifie un petit peu le papier. J'ai peur de l'abîmer en fait en le découpant après. Voilà, on va découper le lapin. Alors je rappelle, s'il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu mes vidéos, pour détourer les animaux ou les motifs, hein, déjà je découpe avec le milieu de mon ciseau, pas avec le bout. Et c'est mon papier en fait qui tourne, c'est pas mon ciseau. Ça permet de faire des découpes un peu plus proches, enfin propres plutôt, pardon. Et ça évite les à-coups aussi, en général. On peut faire en faisant des à-coups avec le ciseau, en le repositionnant. Là, en fait, c'est juste, je l'ouvre et je le remets au fond. Et je continue, et c'est mon papier qui tourne. Et je sais pas vous, mais moi, je vais beaucoup plus vite en plus en faisant comme ça. Et s'il y a un côté où je n'ai pas bien découpé, où j'ai laissé un peu de couleur du papier extérieur, hors du motif, il suffit de repasser un petit coup de feutre, et pour combler le papier, en fait. Vous voyez, par exemple, si là j'avais laissé un peu de côté, je reprends mon feutre, ben là il y a un petit bout, voilà, je viens passer comme ça. Vous pouvez faire un peu sur le tour partout. Et du coup, ça va aider à ne pas voir les endroits que vous auriez mal découpés. Voilà, petite astuce. Donc, je vais coller mon lapin là où la jonction est la plus mal faite, la plus moche de ma cage, c'est-à-dire ici. Voilà, je le maintiens bien pour qu'il tienne. Là, je pense que ça va être bon. Par contre, avec le ruban, c'est pour ça que j'attends un peu que je le maintienne bien. Pour être sûr qu'il tienne bien. Voilà, je vais remettre un petit peu ici. Alors, ce que j'ai pas fait en vidéo là, mais que j'avais fait sur mon prototype, c'est de poser comme ça pendant que je vous explique. Ici, là, sur les bandes, en fait, j'avais pris mon petit plioir en os et j'avais passé, vous savez, mon plioir en fait à l'arrière des bandes. Comme ça, j'avais préformé l'arrondi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi là que ça me fait ces bandes un peu droites. Je vais essayer de les reprendre là. On va le faire ensemble dès que le lapin tient. Pardon. Voilà. Donc là, il tient bien. Donc, vous voyez, hop, je vais passer mon plioir comme ça. Et du coup, peut-être que ça va me la rabaisser un petit peu. C'est pour ça que du coup... Alors, c'est plus facile si vous le faites avant. Hein. Juste là, j'ai oublié de le faire. Là, ça me l'aplatit un peu et ça va me l'arrondir un peu plus. Donc, en espérant que les gens qui font la cage l'ont regardé en entier. Parce que je suis la première à râler quand il y a ce genre de choses. Ah ben vous faites comme ça, vous faites comme ça. Non mais puis en fait j'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait, faites-le. Ben ouais non, c'est trop tard. Voilà, donc ça me l'a un peu arrondi un peu plus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Du coup elle a descendu un peu de volume. Et ça fait plus naturel. Voilà. Donc on avait le petit lapinou, le mot Joyeuse Pâques. Je vais le mettre avec une bande. Alors la mousse 3D, comme vous connaissez, j'aime bien l'utiliser. Mais là, j'ai utilisé les petites bandes. Vous voyez, ça se vend par sachet comme ça. C'est les bandes adhésives en mousse. Donc 141 825 si ça vous intéresse. Et en fait, c'est des bandes comme ça, tout le long. Et donc, vous pouvez prédécouper. Donc, je pense que celle-ci, elle doit être à la bonne taille. Hop. Et comme ça permet d'en mettre tout le long quand vous avez un motif fin et long. Voilà. Donc, je vais le poser ici. C'est pour ça que je l'ai fait en gris aussi pour que ça vienne se superposer.
Voilà. On va faire les rubans qui tombent partout autour. Alors, je vais peut-être la remplir avant, même si ça va être un peu galère là en vidéo. J'ai acheté des sachets. Alors là, je l'ai reconditionné dans un sachet zip. C'est pas le sachet de base, mais je ne l'ai pas à côté parce que j'en ai un deuxième. C'est ce que j'appelle la paille naturelle. Donc j'ai acheté ça à 5 raccords. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. En plus de ça, j'ai rempli la première cage que vous avez juste au-dessus de moi. Et une autre boîte que j'ai faite pour un cadeau, en fait, que j'ai rempli aussi avec. Donc en fait, ça en fait quand même pas mal. Regardez, hop. On dirait que c'est petit, mais c'est bien compacté. Hop là, mon pull. Là, je vais en mettre partout, mais c'est pas grave. Donc, je vais la remplir avant de mettre le ruban partout autour. Là, c'est une bêtise. Hop. Donc, je la mets au milieu. Donc, en fonction de combien de chocolat vous mettez, ça peut vous permettre. Alors, déjà, ça vous cache l'intérieur qui peut être vos intérieurs, vos échafaudages. Comme ça, ils ne se voient plus. Si vous voulez, à l'intérieur, si c'est pas pour mettre ce genre de choses, vous pouviez recouper un petit un cercle pour coller au fond et pareil une bande pour coller sur l'intérieur, sur les bords ici, pour cacher en fait les pliures et les collages que vous avez fait. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous allez mettre dans votre cage. Moi, vu que c'est typiquement une cage pour avoir du chocolat pour Pâques, ce n'est pas grave. Et puis même si le chocolat ne sera plus là, ça sera quand même sympa de laisser la paille en déco. Voilà. Et donc là, on va venir mettre le ruban. Hop. Donc le ruban, j'ai utilisé mon double face. Il est là. Que j'ai mis sur cette partie-là. J'en ai mis deux pour que ça tienne bien. C'est vrai que les projets en 3D comme ça, pour la vidéo, en fait, vous avez la caméra vraiment la tête sur le haut. Bon, là, c'est bien, on fait le haut, mais il l'a décalé un petit peu à chaque fois. Surtout que là, la caméra, elle est vraiment basse. En fait, je vais essayer de voir une technique pour la mettre un peu plus haute. Voilà. Et donc, j'ai prévu de le mettre. Alors, comment vous montrer? On va le faire par là. Donc, de le mettre là, que ça arrive à peu près légèrement au-dessus de la bande. Comme ça. Tac. Je le fais prendre ici, sur mon scotch double face. Et de l'autre côté, je le fais retomber, pareil, et je vais le couper juste au-dessus. Et je vais faire pareil pour les trois côtés. Voilà, donc pareil, je remets du double face. Même s'il y a l'autre qui se voit un peu à travers, j'en remets quand même un peu. Comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Au final, je n'étais pas sûre de faire ce rendu-là, mais quand j'ai vu comment ça rendait une fois tout fini, j'ai trouvé ça très sympa quand même de mettre ce petit voilage par-dessus. Donc là, avec le ruban, c'est pas tout à fait facile de relever la protection. Alors, voilà. Donc pareil, hop, je le mets à peu près là. Je viens le faire passer par-dessus, j'appuie bien. Et de ce côté, ici. Et le dernier côté, on va mettre juste un, il va être retenu encore par un autre assemblage. D'ailleurs, j'ai oublié de couper de prédécouper la boucle qui va se mettre sur le dessus. Alors, quand tout sera assemblé, ça tiendra bien, hein, le double face. C'est juste que là, je galère parce que avec le ruban, tac. Et pareil, là, je plie bien. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien ce petit effet de voilage supplémentaire. Donc là, vous ne le voyez pas bien, mais quand vous avez vu ma cage de base, ça se voyait bien.
Et ici, je vais venir coller une boucle du coup, qui fait une pseudo-anse. Pas une pseudo-anse, qui fait une anse, mais pseudo parce que bah, tout simplement, je ne vais pas trop l'utiliser. Donc je vais prendre une bande qui me reste de la chute du papier. Et j'avais fait 2 de large. On va recouper. Je ne l'avais pas préparé. Donc 2 de large. Au niveau de la longueur, je vais regarder ce qu'il faut. Si c'est trop grand ou pas. Si je fais ça, alors je vais plier pareil à 3 de chaque côté, comme ça je vais pouvoir le repositionner en haut. Sur les marques que j'ai déjà faites des bandes. 1, 2. Je vais faire que 2. Ouais, je vais faire que 2. Ça devrait suffire. Donc 2 et 2 de ce côté aussi. Voilà. Plie. Je vais les coller l'un sur l'autre comme ça. Oui, c'est pas mal. Donc je vais vous dire combien j'ai là en longueur. J'ai 21. Après, c'est du plus ou moins, mais je trouve que ça fait pas mal. Donc par contre, cette fois-ci, je vais le faire avant. Voilà. Donc 2 cm par 21 cm. Grosso modo, hein, vous voyez après en fonction de la taille que vous voulez et des chutes que vous avez aussi, ça sert à rien d'aller couper une nouvelle feuille. Je suis en train de bien appuyer là pour que ça tienne et de plier un petit peu ici. Là. Et ça, on va le recoller par-dessus. Donc pour le coller, déjà je mets pas mal de colle pour bien que ça adhère. Parce qu'il va falloir que ça prenne, hop, que ça aille jusqu'en dessous et que ça prenne les rubans que j'ai rajoutés. Voilà. Et j'ai collé en fait de manière à avoir le lapin et la hanse dans ce sens-là. Même si, je vous le répète, si vous offrez cette cage à un enfant par exemple, ou même à un adulte, hein, mais surtout un enfant, pensez à lui dire de ne pas tirer là-dessus. Hein. Surtout s'il y a le poids du chocolat en dessous. C'est pas du tout consolidé. Là, je le fais, mais parce que je tiens le dessous aussi. Mais voilà. C'est pas le genre de projet qui est adapté à la caméra que j'ai là. Du moins pas comme elle est fixée. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je vais vous remontrer le produit fini. Voilà, depuis quelques minutes, on n'a plus de musique, c'est normal. J'avais lancé une playlist de 40 et quelques minutes, ça veut dire qu'on a dépassé le délai. De toute façon, c'est terminé. Je vais juste vous remontrer le produit fini pour vous montrer comment ça fait. Voilà. Donc, hop, celle-là, je la mets de côté. Donc, du coup, vous avez vu Youpla comment j'ai fabriqué la base. Donc, vous retrouvez, hop, voilà le lapin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le lapin, là, parce que, hop, elle manipulait. Donc, vous avez mon petit lapinou qui est ici. Donc, j'ai juste rajouté des petites pierres qui sont ici. Ce sont les formes laquées cailloux. 158, 141 si ça vous intéresse. Donc, il y a plusieurs coloris. Il y a le marron comme ça, il y a le gris foncé et le gris clair. Donc, là, j'en ai rajouté de chaque côté. J'ai mis des petits strass. J'ai mis des petites découpes ici de fleurs, de plantes, qui viennent des poinçons prairies. 155, 852 si ça vous intéresse. Vous avez le set qui est ici. Voilà. Et j'ai aussi utilisé les petits papillons que vous avez ici et sur le haut. Que vous allez retrouver ici en demi. Donc là, je l'ai fait de la même couleur et là, je l'ai fait en blanc. Et je les ai passés au marqueur Picatinstella pour cet effet petit pailleté. Et ici, alors attendez, je vais le poser, voilà. J'ai fait les deux papillons, la version du gros papillon, je les ai fait en 2 fois, en blanc et en très vanille, que j'ai collé l'un sur l'autre avec des strass au milieu. Du coup, ça fait un petit effet de relief. Voilà, donc mon petit lapin, j'ai rajouté des petits œufs tout autour. Donc je pense que ça fait un cadeau très sympathique.
Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer ce que vous en aurez fait. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, salut!